Les Gabonais qui nous écoutent disent, mais oui, c'est vrai, c'est le même discours qu'on entend aussi de tous les hommes politiques. Il y a une vraie crise de confiance en la parole politique. Quelle serait la différence entre ADS et tous les autres qui viendront sur ce plateau et effectuer? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est... Je vais prendre des exemples très simples. Il y a certains opposants qui étaient ici dans la diaspora, qui ont combattu et tout, qui sont aujourd'hui en responsabilité et qui ont changé de discours. Comment on peut arriver à vous croire aujourd'hui concrètement? Alors, comment, en fait, pour nous croire, nous ne sommes pas des religieux. Nous expliquons les choses à nos compatriotes avec des preuves à l'appui. Ils l'ont fait aussi, les mêmes comme vous. Oui, la différence, c'est qu'en réalité, ce qui manque aujourd'hui dans nos pays, c'est la sanction. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Lorsque vous êtes élu, vous êtes redevable, vous devez faire une reddition des comptes. Il faut que les Gabonais s'approprient leur vote. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Maître Sylvain Obam, porte-parole du mouvement Alliance démocratique et solidaire, ADS. Bonsoir Maître. Bonsoir Caroline. Comment avez-vous accueilli l'annonce de la candidature de celui qui est désormais Oligui Nguema? Oui, Caroline, effectivement, nous, à Alliance démocratique et solidaire, nous n'avons pas été surpris. C'est plutôt une candidature qui est cohérente au regard non seulement des faits réalisés depuis qu'il a pris le pouvoir, mais aussi de la législation, de la Constitution et du Code électoral qui ne l'empêche pas de se présenter à l'élection présidentielle. On peut y trouver une contradiction au regard du discours qu'il avait prononcé lors de son investiture. Justement, il avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Comment jugez-vous ce rétro-pédalage? Vous savez, il a prévu de rendre le pouvoir aux civils, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, il ne porte plus le treillis. Donc il considère que lui-même, il n'est plus militaire, mais civil, que c'est un passage du militaire au civil. Et que dans la mesure où la Constitution et le Code électoral ne le lui empêchent pas, je pense que c'est un débat qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. De toute façon, il est candidat à la présidentielle, la Constitution lui permet, le Code électoral aussi. Je crois aujourd'hui que c'est des détails. Il faut maintenant qu'on ait des débats sur des projets de société. De toute façon, sa candidature, il ne reviendra pas là-dessus. Il est candidat depuis hier ou avant-hier. Il sera le candidat le 12 avril prochain. Donc je pense aujourd'hui que nous avons plutôt intérêt, en tant que citoyens, et ceux qui sont dans l'opposition politique, dans le cadre d'une démocratie vivante, justement, d'attendre maintenant ce qu'il propose aux Gabonais pour leur rendre leur dignité et d'en discuter. Est-ce que les conditions sont réunies pour une élection libre et transparente? Les conditions, on va dire, semblent être réunies. En tout cas, rien aujourd'hui n'indique qu'elles ne le sont pas. Nous avons, pour le tester, il faudrait attendre justement lorsque les commissions électorales sont mises en place. Mais sur le plan juridique, nous avons un ministère de l'Intérieur qui organise, même si nous l'avons décrié, encore une fois, avec des commissions, des institutions qui ont été créées justement pour accompagner ces élections. Nous espérons que le jour des élections, il y aura la présence des membres de l'opposition dans les bureaux de vote, etc. Mais à ce stade, on ne peut pas dire que les conditions ne sont pas réunies, on le verra au jour de l'élection. En tout cas, ce n'est pas le narratif qui est partagé par certains membres de l'opposition qui considèrent que quasiment l'élection est déjà jouée d'avance, puisque notamment c'est la question du fichier électoral qui est truffé d'erreurs. On considère qu'il n'y a pas vraiment d'avancée. Donc est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche-là où vous faites confiance au général pour organiser? En réalité, à chaque fois qu'il y a une élection, on dit toujours, l'opposition le dit toujours, que l'élection est gagnée d'avance. En tout cas, dans tous les pays d'Afrique, c'est le cas. Aujourd'hui, le fichier électoral, effectivement, on aurait voulu qu'on prenne un nouveau fichier électoral, qu'on construise un nouveau fichier totalement vierge, qu'on reparte de zéro. Et là, on aurait été assuré que le fichier serait nettoyé, qu'il n'y aurait pas des personnes décédées qui y figurent. Mais en même temps, dans le cadre de la modification du fichier électoral, de la réinscription des
Gabonais sur les listes électorales, il fallait aussi signaler les personnes qui ne doivent plus y figurer. Je pense que l'administration a certainement dû le faire, ou en tout cas les personnes qui connaissent ces personnes qui ne sont plus en vie, ou des personnes qui ont changé de lieu de résidence et qui changent de bureau de vote, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? En tout état de cause, on aurait pu faire ce travail-là si on avait pu avoir plus de temps. Mais ce discours de l'élection déjà gagnée d'avance n'est pas partagé seulement par certains membres de l'opposition. Il y a la société gabonaise aussi qui se disent bon, ça ne sert à rien d'aller voter. Moi, je lisais par exemple les commentaires lors de ma dernière émission. Quelqu'un m'a dit oh, franchement, ça ne sert à rien de partir parce que bon, on a l'impression que les dés sont déjà pipés. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Moi, ce que je peux leur dire, qu'en réalité, c'est une position de résignation. Et qu'en tant que citoyen, on ne peut pas se résigner d'avance sur une élection qui est ouverte. Aujourd'hui, si vous avez confiance en un homme, vous allez voter cet homme. Si vous considérez que Oligui Nguema, aujourd'hui, est le seul qui puisse gagner l'élection, alors même que d'autres candidats ne sont pas encore déclarés, hein, je parle bien des candidats crédibles, sérieux, qui peuvent faire contrepoids face à Oligui Nguema. Nous avons des compatriotes qui sont déclarés, mais les Gabonais considèrent aujourd'hui que c'est des poids-plumes, pour ne pas être désagréables. C'est pas un partenaire. Voilà, donc en réalité, il appartient à chaque Gabonais de s'inscrire dans une logique de citoyenneté et de regarder les projets qui sont proposés et d'aller voter. Effectivement, les images du président Oligui Nguema montrent d'avance qu'il est déjà président, alors même que l'élection n'est pas encore là. Mais c'est de la communication politique. Et il ne faut pas que les compatriotes tombent sous le coup de cette communication politique. On montre ces éléments de force. Et le président de la transition ne peut pas montrer autre chose qu'il est aimé par les Gabonais, qu'il est adulé par les Gabonais. Et ça a un coup sur le moral des compatriotes qui disent aujourd'hui « Ah, mais finalement, ça ne sert à rien ». En parlant de communication politique, regardez, il a désigné 400 000 membres des effectifs, je crois que c'est samedi dernier, lors d'un meeting, en considérant que ces militaires-là, sans prendre en compte les membres du personnel des hauts forêts et des douanes, ils considèrent que cette frange de la population représentait 11% des électeurs gabonais. Il leur a dit, je cite, « Amis, regardons ce chiffre. Quand j'associe vos familles, nous représentons une frange importante de l'électorat de notre pays. En restant solidaires et en marchant groupés, nous pouvons influencer les votes. » Est-ce qu'un chef d'État, un président de transition, devrait dire ça, essayer de prendre un peu à corps l'armée pour aller en bataille électorale? Non, pas du tout. Vous avez été choqué par ces propos? Oui, bien sûr, pas du tout. J'ai été choqué, en tout cas Alliance démocratique et solidaire, qui milite amplement pour une vraie démocratie, pour le respect des règles démocratiques et des institutions, considère que, justement, pendant qu'on est président de la transition, on ne peut pas s'accaparer un électorat militaire du corps dont on est origine. Et en plus de cela, les chiffres sont inexacts. Nous avons un fichier électoral qui comporte aujourd'hui, on va dire, environ 800 000 inscrits. Donc si 400 000 inscrits sont déjà en faveur du président Oligui, il ne fait pas 11%, il fait 50%. Donc en réalité, il faut qu'on regarde de près les déclarations du président de la transition. 11%, ce n'est pas 51%. Donc aujourd'hui, nous, Alliance démocratique et solidaire, nous sommes attachés au respect des règles qui gouvernent la République. Que ce soit le président Oligui, dans un état de droit, il est soumis au même titre que n'importe quel citoyen au respect de la règle de droit. Donc il ne peut pas s'y affranchir. Nous, Alliance démocratique et solidaire, nous disons que nous ne pourrons pas soutenir un candidat qui s'affranchit des règles qui gouvernent le bon fonctionnement des institutions. Qui plus est, si c'est la personne qui est censée faire régner le respect du fonctionnement des institutions de la République. Parce que nous ne voulons plus de cette République-là qui foule aux pieds les règles républicaines. Et justement, ce sont les premières élections présidentielles sans la participation d'un membre de la famille Bongo. Est-ce que le Gabon se trouve ici au carrefour de la rupture? Oui, on va dire, cette rupture, on l'attend de pied ferme. Nous pensions que la rupture était intervenue le 30 août 2023. Oui, il y a eu une rupture. Mais une rupture de nom.
pas une rupture de gouvernance. Ce que les Gabonais attendent, et ce sur quoi nous insistons, Alliance démocratique et solidaire, c'est que nous voulons une véritable rupture idéologique. Nous ne voulons plus ce larbinisme politique qui en fait trompe les Gabonais. Notre hymne national est clair, nous avons trop de perfides trompeurs dans les rangs des gouvernants et qui en réalité ne font pas la grandeur que mérite notre pays. Et le président de la transition, en prenant le risque avec ses frères d'armes de déposer Ali Bongo Ondimba, qui était à la tête de l'État avec son père depuis près de 50 ans, a pris des risques pour les Gabonais. Donc c'est très dommage qu'au sein de ces rangs se trouvent encore des perfides trompeurs qui n'ont aucune autre ambition que de servir leurs propres intérêts en oubliant totalement le peuple qui mérite tout le bien du Gabon. Donc c'est pour ça que nous disons que cette rupture-là, elle reste encore utopique. Nous attendons la vraie rupture, le vrai Big Bang, la vraie refondation de l'État. Et donc la rupture enclenchée, ce coup de la libération, comme vous l'appelez dans votre pays, n'est plus en phase avec les aspirations des Gabonais aujourd'hui. Est-ce que le général Oligui a trahi les Gabonais? Quelque part, il a trahi les Gabonais et beaucoup, bien sûr, le disent aujourd'hui. Ceux qui avaient cru tombent désormais de nu. Parce qu'en réalité, il faut qu'on arrête de faire du Gabon le pays de la danse du ventre. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui sont des intellectuels ventraux, qui sont des profito-situationnistes. Il y a une grande frange de la population du peuple gabonais qui est vraiment attachée aux valeurs de probité morale et de bonne gouvernance. Ces Gabonais-là sont orphelins aujourd'hui parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la gestion qui est faite de la chose publique. Et le président de la transition a tout intérêt justement à travailler en ce sens pour redonner confiance à ces personnes qui ont cru en lui le soir du 30 août. Il a créé de l'espoir, mais il ne faut pas que cet espoir, au final, se trouve douché par justement des errements d'un autre temps. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple. L'avion présidentiel de la République est allé transporter un chanteur qui est venu pour chanter l'anniversaire du président de la République. Madame la ministre de l'Éducation nationale a fait sortir des pères et des mères de famille dans une cour pour chanter l'anniversaire du président de la transition. Où est la République là-dedans? Où est la République là-dedans? Nous disons que nous ne voulons plus ce genre de comportement parce que ce n'est pas en phase avec la déontologie républicaine. Je ne crois pas que le président Oligui ait demandé à Madame la ministre de l'Éducation nationale de faire sortir des mères et des familles et des enfants. Enfin, elle est sur l'autorité. Bien sûr. Et nous disons que nous n'en voulons plus. Nous méritons mieux que cela. Le Gabonais a besoin d'une réelle dignité. Et la dignité du Gabonais commence par le respect de sa propre personne. Et si les gouvernants traînent dans la boue, comme ça, des Gabonais, en leur faisant faire des choses indignes, comme celles que nous avons vues, en utilisant les deniers publics pour des fins personnelles, comme ce que nous avons vu, le transport d'un chanteur dans l'avion de la République, on dit que c'est une malgouvernance. Et nous ne sommes pas plus en accord avec cela. Il y a plus d'une vingtaine de candidatures. Cette élection suscite donc un intérêt, Maître Bam? Oui, comme le coup de libération a suscité de l'espoir. C'est un intérêt. Et nous sommes dans un renouvellement de la classe politique. Il faut que les Gabonais s'engagent politiquement, en tout cas pour ceux qui y croient, et ceux qui ont des valeurs qui s'engagent pour changer justement le paysage politique. Et le président de la transition l'a dit, qu'après l'élection du 12 avril 2025, il y aura un renouvellement de la classe politique. Nous en avons besoin. Il faut qu'il y ait désormais des leaders politiques en phase avec les aspirations de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous avons une population jeune, ambitieuse, qui est attachée aux nouvelles technologies, qui connaît les nouveaux modes de travail. Nous ne voulons plus de ces ministres du Travail qui viennent dire sur des plateaux de télé que les études de marketing digital, les Gabonais qui les font, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont trouver du travail.
Ils ne sont plus en phase avec les réalités de notre époque. Nous ne voulons plus laisser le ministre du Travail, encore qui vient dire que le Gabon est un pays minier, mais qu'en réalité, il n'y a pas de Gabonais diplômés dans les domaines des mines. Mais c'est une insulte à tous les Gabonais qui font des études de mines au Gabon et à l'étranger et qui rentrent au pays et qui sont au chômage. Nous ne voulons plus de ça. Et comment ADS se positionne dans ce scrutin? Allez-vous présenter un candidat? Clairement, ADS, c'est un secret polichinelle parce que les conditions juridiques nous empêchent de nous présenter. La nouvelle constitution qui a été adoptée prévoit qu'il faut résider 3 ans avant l'élection présidentielle. Et je vous dirais que quand on regarde les systèmes de démocratie, ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement politique qui doit nécessairement compétir, même si la conquête du pouvoir est la logique première. Nous devons aussi animer le débat politique. Et ADS est conscient que le 12 avril prochain, nous ne présenterons pas de candidats, mais nous avons élaboré depuis 1 an, sillonné les villes, écouter les parents au pays, les étudiants, les personnes atteintes de handicap, pour leur proposer un projet politique digne de ce nom. On y reviendra tout à l'heure. Donc, du coup, si vous n'êtes pas candidat, s'il n'y aura pas de candidat à la présidentielle, vous allez quand même soutenir un candidat. Bien sûr. Écoutez ça, il dit en 7 ans, personne ne sera oublié. C'est pourquoi nous devons viser encore plus haut, rêver plus grand et travailler dur pour sortir notre pays de cet état. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres. Est-ce qu'ADS peut s'inscrire dans la vision du général Oligui? Alors, ADS peut s'inscrire dans la vision du général Oligui à condition que le général Oligui épouse la vision d'ADS. ADS a une vision du Gabon qu'il a traduit dans ses 100 premiers jours. Ce projet des 100 premiers jours, ce sont des données essentielles, ce sont des préoccupations essentielles des Gabonais, de tous les continents, qu'il soit du Gabon que de la diaspora. Et dans votre programme, vous proposez de verser par mois 200 000 francs aux moments isolés et 200 000 francs aussi aux personnes handicapées. Quand on voit l'état des finances publiques aujourd'hui, concrètement, comment vous financez cette mesure-là? Vous avez pour soutenir ces mesures, il y a des sources de financement. Lesquelles? La première, Carlyle, et ça c'est une donnée réelle, que si nous faisions du cambriolage de nos finances publiques une cause, une priorité nationale, nous récupérons des milliards. Je vous l'ai indiqué en off qu'en 2020, 60 milliards de francs CFA ont été détournés de la Société gabonaise de transport. 60 milliards. En 2020, un collaborateur du président de la République, donc porte-parole de la présidence, a indiqué que 400 milliards de francs CFA de factures ont été éditées pour des travaux non réalisés. En 2020, nous constatons, preuve à l'appui, que 25 millions sont versés à des collaborateurs du président de la République. Et on constate également que 250 millions de primes sont versées à des dirigeants de l'entreprise publique, la GOC. Enfin, ça existait aussi tout ça sur Ali Bongo. Hein. Tout ça, c'est sous Ali Bongo. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la première source de financement, c'est justement récupérer cet argent détourné de nos comptes publics et en plus pour financer... Mais les Gabonais qui nous écoutent disent, mais oui, c'est vrai, c'est le même discours qu'on entend aussi de tous les hommes politiques. Il y a une vraie crise de confiance en la parole politique. Quelle serait la différence entre ADS et tous les autres qui viendront sur ce plateau et effectuer? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est... Je vais prendre des exemples très simples. Il y a certains opposants qui étaient ici dans la diaspora, qui ont combattu et tout, qui sont aujourd'hui en responsabilité et qui ont changé de discours. Comment on peut arriver à vous croire aujourd'hui concrètement? Alors comment, en fait, pour nous croire, nous ne sommes pas des religieux. Nous expliquons les choses à nos compatriotes avec des preuves à l'appui. Ils l'ont fait aussi, les mêmes comme vous. Oui, la différence, c'est qu'en réalité, ce qui manque aujourd'hui dans nos pays, c'est la sanction. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Lorsque vous êtes élu, vous êtes redevable, vous devez faire une reddition des comptes. Il faut que les Gabonais s'approprient leur vote. C'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing qu'on vous donne. Moi, j'aurais aimé effectivement que dans nos démocraties, qu'on instaure justement des procédures d'initiative populaire en cours de mandat. Que si nous avons élu un député à l'Assemblée nationale, que nous voyons qu'il ne fait pas le travail qu'il fait, même s'il a été élu pour 5 ans,
mais que son mandat soit écourté par une initiative populaire, pour qu'il soit sanctionné. Et il faut en fait aujourd'hui que les citoyens gabonais s'approprient ce pouvoir de sanction. Parce qu'en réalité, pour que le politique se sente menacé, la seule sanction qu'il lui faut, c'est la sanction électorale. Ou quand il détourne l'argent public, c'est la sanction judiciaire. Or, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre de ces sanctions enfin, ne ce sont n'est pas, appliquées. pas que le peuple ne veut pas s'approprier de son droit. Est-ce qu'il a la possibilité? On sait que l'état des droits a quasiment régressé au sein de votre pays, selon une dernière étude qui a été effectuée. Donc, les conditions aussi n'y sont pas, parce qu'il y a des Gabonais qui aspirent, qui ont des choses à dire, qui veulent participer, mais qui n'y arrivent pas et qui n'y croient pas. Après les élections présidentielles, il y aura les législatives. Oui. Maître Sylvain Obama, est-ce que vous serez candidat pour la diaspora? Bon, à cette question, je vous réponds clairement. Mais avant d'y répondre, je voudrais d'abord faire un clin d'œil, en tout cas, aux Gabonais de la diaspora. Nous avons, le 1er mars dernier, organisé à Paris une manifestation politique. On a vu les images passer tout à l'heure. Dédiée au Gabon d'ampleur, pour parler du Gabon. Et à cette occasion, nous avons reçu une centaine de Gabonais qui croient en notre discours, qui voient en nous une nouvelle génération de politiques intègres, propres, et qui peuvent leur apporter une gouvernance différente. Au cours de cet événement, j'ai annoncé aux Gabonais que j'étais candidat aux élections législatives pour la circonscription Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie et Océanie. Donc je serai candidat à cette élection législative parce que, pour plusieurs raisons, je vis en France depuis 20 ans, j'ai été étudiant en France, je connais les difficultés des Gabonais de France pour avoir été tour à tour dans les associations des Gabonais en tant qu'étudiant, pour avoir été tour à tour membre du Conseil des Gabonais de France en présidant la Commission des affaires académiques et la vie universitaire, pour avoir ensuite créé le réseau international des avocats gabonais avec mes confrères, pour justement venir en aide aux compatriotes qui rencontrent des difficultés d'ordre juridique. Mais encore, je travaille de pied ferme avec les autorités diplomatiques et consulaires. Donc en réalité, cette élection législative, premièrement, nous devons reconnaître que c'est la première de l'histoire. Nous n'avions pas de députés de la diaspora. Donc c'est inédit. C'est la première. Il y en a deux désormais. Et vous avez un mot pour la diaspora. On va regarder si ça ne vous gêne pas. Merci. Merci. Mes chers compatriotes d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, de l'Océanie, je souhaite exprimer mes plus sincères remerciements pour votre participation à l'occasion de notre rencontre politique dédiée à l'avenir du Gabon et à celle de sa diaspora qui s'est tenue le 1er mars dernier. Votre présence a contribué de manière significative à notre succès et a contribué à rendre l'occasion à la fois agréable et mémorable. Je reconnais les efforts et le temps qu'il faut pour participer à de tels rassemblements. Et j'apprécie vraiment votre participation. L'enthousiasme que vous avez apporté a été inestimable. Votre joie a montré que votre espoir de contribuer à la transformation de notre pays est encore vivant. Je suis convaincu que nous pourrons travailler ensemble de manière efficace et je suis impatient de poursuivre nos échanges et de progresser sur cette ambition commune pour le siège de député de la diaspora. Ma mission, avec Orphée Mboma, ma suppliante, est surtout d'aller au palais Léomba pour proposer et défendre des lois qui, après vote et promulgation, doivent améliorer considérablement les conditions de vie de la diaspora gabonaise de notre circonscription. Rappelons-nous que les vrais ambassadeurs de notre Gabon, ce sont les filles et fils qui composent notre diaspora. Une diaspora gabonaise unie, parlant d'une seule voix, est capable de changer le Gabon et créer cette nation d'union, de travail et de justice. Aucune Gabonaise, aucun Gabonais ne doit être mis de côté. Il sera de notre devoir de veiller sur l'intérêt général de tous les Gabonais, la diaspora de notre circonscription, dans toute sa diversité, quel que soit leur pays d'attache. Nous allons communiquer d'égal à égal avec le ministère des Affaires étrangères pour que nos représentations diplomatiques et consulaires puissent répondre davantage à l'évolution du monde actuel
et aux nouveaux enjeux pour répondre aux attentes de notre diaspora. Avec notre projet de société et le cadre d'une vision orientée vers une diaspora gabonaise unie dans la concorde et la fraternité. Ce qui nous intéresse, ce sont les Gabonaises, les Gabonais et le Gabon. C'est ensemble que nous construirons notre diaspora gabonaise de la circonscription. Vive le Gabon, vive la diaspora. Que Dieu vous bénisse. Merci, maître. Merci beaucoup, Karl. Je pense qu'on reviendra dans le détail lors d'une prochaine émission, lorsque la campagne de législature sera lancée. Mais merci d'avoir annoncé aussi votre candidature sur nos antennes pour refermer cette émission. Si vous devez décrire en un mot la situation politique que vit le Gabon actuellement, vous utiliserez lequel concrètement? Si je devais la décrire, c'est une situation, en fait, une chance de transformer le Gabon et justement de faire entrer dans l'histoire le président de la transition et tous les Gabonais qui souhaitent véritablement que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Et je pense que cette situation politique, c'est une aubaine que nous devons saisir pour sortir de la misère, de la pauvreté, aider nos parents qui souffrent, nos étudiants qui souffrent, nos pères qui souffrent, nos agriculteurs qui souffrent, et nos travailleurs qui souffrent, nos chômeurs compatriotes qui souffrent. C'est ça le sens de la politique. Et le 12 avril, c'est un enjeu majeur et crucial pour que chacun prenne son destin en main. On espère que ADS, avant le 12 avril, aura au moins désigné le candidat qui soutiendra. Nous le ferons. On l'attend avec impatience. Merci, Maître Sylvain Obama, porte-parole de l'Alliance démocratique et solidaire. Merci à Romain Picot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.